Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au lancement des ateliers participatifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre du plan Climat Vallée. Cette plénière réunit des représentants d'horizons divers, ici du secteur privé et du milieu associatif, mais aussi des représentants des communes et du canton. Vous êtes des acteurs clés et c'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour vous présenter le cadre dans lequel les ateliers participatifs vont se dérouler cet automne. La question climatique est une des thématiques prioritaires pour le gouvernement valaisan. C'est pourquoi une délégation permanente du Conseil d'État a été créée pour la piloter. C'est en tant que président de cette délégation que je vais vous donner brièvement le contexte dans lequel ce plan Climat Vallée est né. La première pierre a été posée lors de la conférence sur le climat de 2015 à Paris. Un nouvel accord a été adopté qui engage pour la première fois tous les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis ce moment, nous avons compris que pour y parvenir, chacun doit faire sa part. Si les accords internationaux donnent le ton, ce sont les régions qui doivent agir avec des mesures qui correspondent à leur territoire. Vous le savez, le changement climatique est arrivé depuis longtemps dans notre pays et dans notre canton. Il ne s'agit pas d'une menace abstraite à laquelle les générations futures devront faire face. Ces effets se font déjà sentir et les événements extrêmes de cet été, comme les inondations et les nombreux incendies en Europe, sont là pour le rappeler. Le Valais et toutes les Alpes sont particulièrement marqués par ces changements, car les températures y augmentent 2 fois plus que la moyenne mondiale. Et l'un des enjeux de notre canton est la problématique du manque d'eau. Depuis 1960, les glaciers suisses ont perdu suffisamment d'eau pour remplir le lac de Constance. C'est un problème majeur pour le Valais, car en tant que région à faible précipitation, nous sommes dépendants de l'eau de fonte des glaciers en été. De plus, le dégel du pergélisol rend des pentes des montagnes instables. Les risques naturels augmentent. Les inondations, les glissements de terrain, les éboulements, les coulées de débris, etc. sont en augmentation. Même les remontées mécaniques sont touchées par le dégel du sol. Pour vous dire, en Suisse, les cantons consacrent en moyenne 60 francs par habitant et par an aux mesures de lutte contre les dangers naturels. En Valais, ce chiffre est de 470 francs par habitant et par année. Nous devons donc agir rapidement. Le nom du peuple suisse à la loi sur le CO2 ne change rien à cette réalité parce que le changement climatique se poursuit malgré ce vote négatif. Et plus nous attendons, plus les mesures et les efforts seront difficiles et coûteux. Le Valais est particulièrement touché par le changement climatique. C'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons encore agir et le Conseil d'État valaisan veut agir. Pour lui, le développement durable est une priorité incontournable pour bâtir l'avenir du canton. Le Conseil d'État souhaite donc que le Valais se positionne en tant que territoire moteur du développement durable dans l'arc alpin. Et pour cela, nous souhaitons renforcer les partenariats et la collaboration avec les acteurs du territoire. Le bilan des gaz à effet de serre qui va vous être brièvement présenté l'illustre parfaitement. Il montre que chacune et chacun a une responsabilité et un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Conseil d'État vise la neutralité carbone, zéro émission directe nette, au plus vite en Valais, et veut ainsi contribuer à la neutralité carbone globale et aux objectifs nationaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Sachez que les coûts de l'inaction sont très élevés. Les études montrent que l'avantage d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre à zéro net représente une économie d'au moins 2,5% du PIB en 2050, soit environ 20 à 30 milliards de francs. Et c'est le ministre des Finances qui le dit. Le plan de mesure sera forcément conséquent parce que Valais est désavantagé sous certains aspects, exposition aux dangers naturels, éloignement géographique qui génère davantage des trajets motorisés, habitat de montagne qui consomme plus de chauffage, etc. Il a également des atouts indéniables en tant que cœur énergétique de la Suisse, grâce à ses barrages et à son ensoleillement. Chacun
doit également participer à cet effort collectif, faire partie du changement pour maintenir la sécurité et préserver notre qualité de vie. Quel cadre cantonal doit-on mettre en place pour encourager la réduction urgente des gaz à effet de serre sur nos territoires? Quels investissements porteurs d'opportunités sociales et économiques permettent d'accélérer la décarbonisation de notre canton? Je vous laisse répondre à ces deux questions et vous souhaite à toutes et à tous des ateliers fructueux. Merci.